On se retrouve pour une partie 2 du point de vue sentimental, mais la dernière qui avait sauté, on parlait de la notion du karma vis-à-vis de la relation ou situation que vous vivez. Donc, on va explorer tout ça. Maintenant, vous prenez également ce qui vous parle, d'accord? Si vous voulez votre propre tirage sur la situation karmique ou du couple, effectivement, la tarification est différente, mais ça permet quand même de vous appuyer et de travailler dessus. Alors, on va regarder du point de vue du karma par rapport à la situation de la relation, du tirage qu'il y a eu il y a quelques minutes. Voilà, on nous dit que ça va vous permettre de prendre conscience, surtout au niveau du chakra couronne, et aussi de vous relier un peu plus à votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la gestation, qui est en lien avec la naissance, etc. Hein. On porte l'enfant, mais aussi on porte des projets et aussi notre propre travail intérieur pour le conscientiser. Voilà, on vous invite, voilà, c'est ce que j'en reviens, à apaiser vos émotions suite à la relation que vous vivez et voilà, de ne pas vous laisser entraver par le chakra de la gorge parce qu'on sent que on a du mal à exprimer les choses. Bon, ça c'est plus votre autre là comme j'avais pu voir et on vous parle bien d'un blocage karmique. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir le tirage pour propre à soi par rapport à ça si ça vous intéresse bien évidemment. Du fait que l'un et l'autre avaient besoin d'ancrage par rapport à des confusions et des doutes. Voilà, on parle de l'ex-partenaire, donc ça peut être l'ex si c'est le cas par rapport à votre relation, ou ça peut être des ex-relations que vous avez eues. Et on vous invite effectivement à ouvrir votre troisième œil et à apaiser surtout votre mental. Voilà, parce que ça crée des ralentissements, bien évidemment, de la part de votre hôte. Si, admettons, vous êtes dans des blocages mentaux avec des croyances limitantes et à être dans des dépendances affectives, donc que vous créez la blessure d'abandon, bien évidemment, ça va le bloquer lui de son côté et il va être dans le rejet. Donc là, on vous invite à lâcher prise malgré qu'il y ait un combat peut-être intérieur et mutuel. Et on vous dit que ça vient aussi des liens de vie antérieurs que vous avez pu vivre ensemble. Allez, quoi qu'il en soit, dans le pardon pour qu'il y ait ces changements. D'accord? La seule clé là qu'on vous dit par rapport à cette période qui stagne, c'est principalement se relier au chakra du cœur, d'aller dans le pardon pour que ce changement opère et qu'il n'y ait plus aussi... Voilà, parce qu'on peut être dans des fausses paroles, des mensonges, on se voile la face. Mais on vous dit que dans l'année en cours, normalement, les choses devraient revenir. Donc, on va regarder un petit peu ça. Je vais regarder avec lui par rapport justement à l'année en cours. Qu'est-ce qui va arriver pour l'année en cours que l'on indique? Bah voilà, on vous dit qu'il y a une notion de porte qui s'ouvre sur du renouveau, sur votre destinée. Les choses qui vont être reprises en main par rapport à la distance, par rapport à cette prise de vue et des surprises qui arrivent, générales, ou même au niveau de la relation. On vous dit que vous avez pu parfois vous brûler un petit peu les ailes par rapport à cette relation, mais que là, à un moment donné, il va falloir faire des choix, prendre des décisions par rapport à votre propre destin. Est-ce que vous souhaitez continuer cette relation ou non? Ça, c'est vous qui voyez. Parce que oui, il y a eu des échecs, de la trahison, mais il faut aller dans le pardon. D'accord? Dans le pardon pour que vous puissiez recommencer à nouveau avec cette personne ou seul. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'attraction et de magnétisme entre vous. Il y a un verdict qui va se poser. Donc, quel verdict? Un équilibre par rapport à son propre enfant intérieur où on l'a travaillé.
voilà, hein. On va éviter de se faire censurer. Mais on vous dit que justement cet aspect charnel qu'il y a entre vous peut être parfois instable. Ouais, c'est un coup je viens, un coup je pars. C'est un petit peu ça que j'entends. Mais il y a un retour. Voilà, il y a un retour d'union suite à un enfermement. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. J'avais la carte de l'abondance tout à l'heure. Donc on va continuer un petit peu sur l'état d'âme de vous et de la personne, du point de vue du karma, de ce que vous avez pu vivre. Bon, alors, mes tirages de la situation karmique sont totalement différents. Hein. C'est d'autres supports que j'utilise. Là, on vous dit que de toute façon, par rapport au karma que vous vivez dans cette relation, vous êtes guidé par la source, par les anges. Voilà, c'est toi qui es guidé. C'est ce qu'on me dit. Afin de vous libérer justement du mental, des blessures et des schémas répétitifs que j'entends, et de la colère. C'est un message de conseil hein, qu'on vous transmet là, qu'on m'a dit de vous transmettre, afin d'aller vers cette libération intérieure. Et le message vient bien de la source, hein, on vous le dit, d'accord? Donc, il y a aussi cet esprit d'effet miroir pour que vous appreniez à vous respecter dans vos valeurs, vos principes en tant qu'être et en tant que femme ou homme, et de ne pas être dans la soumission de l'autre, d'accord? Ce n'est pas une relation de sauveur-sauvé et ce n'est pas une relation de je domine et tu es soumis. Là, on vous dit que, point de vue de la relation karmique, donc j'ai eu bien fait hein, de continuer ce tirage, on va travailler plutôt la notion de communication et potentiellement d'amour par rapport à votre karma. En tout cas, on vous dit que c'est bientôt. Hein. Bientôt, bientôt, bientôt. Il y a des messages d'amour qui arrivent, de la communication. Je voulais voir quand même avec la flamme dans le cas par rapport au karma de ces tirages-là que j'ai pu vous faire. Voilà, on vous dit que ça peut aussi provenir de vos lignées transgénérationnelles. Hein. C'est pour ça que je le travaille aussi avec mes abonnés. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. En revanche, c'est une lecture qui, pour ma part, demande 2 jours. Hein. Donc, il faut être patient. Mais je vous dis à peu près quand est-ce que je termine cela. Du fait que dans la lignée transgénérationnelle, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits par rapport à des relations que vous avez qu'ils ont rencontrées vos ancêtres. Et qu'il n'y a pas eu de pardon d'accordé aussi dans ces relations. Donc là, on vous invite, vous, pourquoi pas faire une lettre d'adieu pour vos aïeuls, d'épurer tout ça. Donc les modèles, vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein. Ça a créé du coup des traumatismes dans l'adulte, hein, que ce soit vos parents, vos grands-parents ou vous-même, hein, par rapport à des croyances limitantes, notamment point de vue sexualité, qu'on me dit. D'accord ? Donc là, on vous invite vraiment à faire un nettoyage émotionnel, soit par méditation, soit par un soin énergétique. Parce qu'il y a des schémas répétitifs au niveau des relations qui se font de génération en génération et ça crée des blocages. Voilà. Et le manque de confiance. Voilà ce qui induit, en fait, pour vous et votre autre, en fait, hein. Donc, si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à me contacter en MP pour qu'on puisse travailler ça, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a eu, dans ces lignées transgénérationnelles, des promesses non tenues, de la tristesse, peut-être même de l'adultère, etc. Et ça crée des relations miroirs. Et on avait du mal à aller dans l'amour et l'image de soi-même. On était plus dévoué pour l'autre, à le servir, à le chérir, etc. Donc un soin basé sur le chakra du cœur ferait beaucoup de bien. Donc un dernier pour voir. Voilà. On était trop dans l'idéalisation de son autre. Et là, on vous invite effectivement à couper les liens pour éviter des sabotages émotionnels vis-à-vis de vous et notamment des relations toxiques que vos ancêtres ont pu vivre et qui se sont perpétuées de génération en génération. Donc, si vous voulez me contacter en MP, cela se passe sur Facebook ou Insta.
Christelle et je vous invite à vous abonner parce que chaque jour, je publie des belles petites citations. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.